Particules fines. D'où viennent les particules fines présentes dans l'air que nous respirons? Celles qui nous intéressent sont les toutes petites, parce qu'elles pénètrent bien au fond de nos poumons. En fonction de leur mécanisme de formation, nous distinguons les particules primaires ou secondaires. Les particules primaires sont classées par leur taille et appelées PM pour Particulate Matter. Les PM10 ont un diamètre inférieur à 10 microns, les PM2,5 inférieurs à 2,5 et les PM0,1 inférieurs à 0,1 micron. Parlons des particules primaires. Les PM10 représentent la fraction grossière, composée d'espèces issues de processus mécaniques, érosion, broyage. Ce sont des poussières minérales ou organiques, des ions inorganiques et des métaux. Les PM2,5 et PM0,1 sont respectivement les particules fines et ultra fines. Elles sont si fines qu'elles sont insédimentables. Elles voyagent plus et contaminent les plus hautes couches atmosphériques. Elles sont d'origine thermique et composées essentiellement d'espèces carbonées, encore appelées carbone suie ou black carbon. En France, les principales sources d'émissions de particules fines et ultra fines sont le parc automobile, diesel, et le chauffage au bois. Les espèces carbonées sont rendues très toxiques par leur composition. Elles associent une molécule de carbone élémentaire entourée d'un mélange d'éléments organiques, les hydrocarbures aromatiques polycycliques, HAP, considérés comme extrêmement cancérigènes, et de métaux lourds. Les HAP ont la propriété d'être semi-volatiles, c'est-à-dire présents à l'état gazeux et particulaire. La suie est émise sous forme d'une sphère de quelques dizaines de nanomètres, mais elle s'agrège très rapidement sous forme de chapelet. Les particules secondaires résultent de la conversion en particules des gaz présents dans l'atmosphère. Ce sont essentiellement des particules fines, PM2,5, et des particules de taille comprise entre 2,5 et 10 microns. Nous retiendrons le nitrate d'ammonium, issu de la réaction entre les oxydes d'azote, NOx, et l'ammoniac, NH3, émanant des épandages agricoles, lisiers, fumier, et le sulfate d'ammonium, issu de réactions entre le dioxyde de soufre et l'ammoniac. L'air que nous respirons contient de nombreux polluants, mais la qualité de l'air est parfois bonne, parfois mauvaise. Nous verrons dans la prochaine vidéo ce qui peut l'influencer.